Bonjour belles âmes, nous voilà réunis à nouveau sur cette voie du cœur. Je profite de prendre un petit peu l'air après cette journée où j'ai beaucoup pris l'air aussi. Donc la voie du cœur vers soi-même, c'est la continuité en ce J13 sur les 333. J'ai envie de vous partager aujourd'hui En fait, on m'a posé une question il n'y a pas si longtemps que ça qui m'a assez interpellé, mais que je comprends facilement, mais qui m'a dit, c'était une question affirmation, protège-toi, c'est beau ce que tu fais, c'est cool, mais protège-toi, sait-on jamais. Et j'avoue que c'est vrai que dans mon fonctionnement, pour celles qui me connaissent, et puis pour vous autres, belles âmes, qui apprenez, alors on se connaît déjà bien sûr, mais qui apprenez à me connaître dans cette matière, pour moi, me protéger, qu'est-ce que ça veut dire? Me protéger de quoi? Qui dit que si je me protège, cela veut dire que je vais être attaqué. Donc si j'attaque, je suis attaqué. Et c'est vrai que c'est pas du tout mon fonctionnement ou mon état d'esprit, ma vibration. Maintenant, je peux comprendre. Et ça m'a rappelé en fait quand j'ai débuté, quand je me suis installé en tant que micro-entrepreneur, donc en 2014, en tant que magnétiseur. Et c'est vrai que les gens me disaient, mais tu fais ça discrètement, il faut pas se montrer, il faut pas montrer que oh là là. Je vous rappelle quand même que nous avons tous ce potentiel et ces dons de magnétisme, de guérison, etc., etc. Donc pourquoi se cacher des autres alors qu'on fait tout ça? C'est ça que je trouve assez folklore. Alors donc se protéger, je comprends la bienveillance que me disait cette personne en me disant ça, mais voilà, c'est un fonctionnement. Alors bien sûr qu'il existe, je vous rappelle quand même, dans l'énergie, elle n'est pas polarisée. Donc si je dis tu es beau, je la polarise en positif. Et si je dis tu es moche, entre guillemets, je la polarise en négatif. Mais si je dis tu es, elle n'est pas polarisée et elle est vraiment expansée, expansive et au plus juste. Dans ma vision et dans ma vérité, bien sûr. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Après, dans la dualité, ce qui me vient aussi, c'est que actuellement, il y a énormément de choses qui passent, que l'on entend, qui nous traversent et que l'on ressent. Rappelez-vous que ces choses-là, c'est aussi la vision et la vérité des autres. Donc, pensez à vous-même et dites-vous, est-ce que cela me nourrit? Quand je dis me nourrir, c'est-à-dire que est-ce que le fait d'entendre certaines et certaines choses tous les jours, ou que ce soit au travail, de ressentir, de vivre ces choses, est-ce que c'est juste pour vous-même? Vous seul avez la réponse. Vous pouvez aller consulter n'importe quel médium, même moi. Je vais jamais, enfin, moi, je vais jamais vous dire, ben si, fais ci, ou alors non, tu devrais stopper ton travail pour aller faire une carrière artistique ou faire ci, faire ça. On le voit et on peut le voir, bien sûr, mais de quel droit? C'est pour moi, ça fait partie aussi de la dualité. De quel droit quelqu'un va vous dire fais ci, fais ça? Il a le droit, mais c'est aussi par rapport à, bien sûr, qu'on fait du channeling, moi le premier, mais de quel droit? Est-ce qu'il n'y a pas une peur derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une croyance ou etc. Et bien sûr, les gens tombent juste. On me dit, mais je connais des médiums qui amènent de belles choses, et c'est vrai. Et bien sûr, maintenant, est-ce qu'on n'est pas influencé par ça? Rappelez-vous que certains êtres ont besoin d'être guidés, d'autres moins. Maintenant, la seule personne qui peut vous guider vous-même, c'est intérieurement, c'est vous. Voilà. Donc, si cela vous parle, quand quelqu'un vous dit quelque chose, bravo. Si cela ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors certains diraient, vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Rappelez-vous que quand on vous dit tu n'es pas prêt à l'entendre, ou là oui je vois des choses pour toi, mais c'est trop tôt. Bon, qui c'est qui parle? Est-ce que c'est réellement ce que vous êtes, le je suis, qui a mis là en matière l'âme, ou est-ce que c'est réellement l'ego qui est là et qui se marre? De toute manière, l'ego sera et est toujours là. Et dans la dualité, c'est important. Rappelez-vous que dans la dualité, tout ce qui se passe, est-ce que vous avez réellement envie de vivre constamment dans la dualité? Oui, ça c'est clair, il ne faut pas rêver, on est toujours dans la dualité, mais est-ce que vous avez envie de vivre simplement et être en paix? Ou est-ce que vous avez envie de continuer à vivre, à entendre et à accueillir des choses qui ne vous nourrissent plus?
peu importe, chacun son, comme disait la chanson, là, je ne sais plus trop de qui, mais chacun sa route, chacun son chemin, et c'est ça qui est beau. Voilà ce que je voulais vous transmettre après cette journée quelque peu étonnante de mon côté. Donc, je voulais juste aussi vous montrer, parce que c'est vrai que je parle de dualité, mais je crois qu'il y a quelque chose là, regardez-les. Est-ce qu'on va les voir? Regardez-les, mes deux chiennes qui représentent bien de par leur couleur ce symbole, alors certains diraient le yin et le yang. Là, c'est aussi la dualité parfaite entre le yin et le yang. Je vous rappelle qu'à la base, nous ne sommes pas ça. Maintenant, on est rentré là-dedans pour faire des expériences. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis merci encore d'être là. Bravo à vous-même. Et puis, à très bientôt. Allez, au revoir.